salut. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus de batterie? Bon, je reprends, on est le 16 juillet. Là, ça tourne à peu près au bout. Peut-être qu'ils annonceraient encore un peu d'eau, puis après, ça va s'arrêter normalement. Normalement, ça part vraiment au soleil, ce qui serait bien pour qu'on avance. Là, ce matin, nous, on a un petit rendez-vous avec notre comptable pour les 3 mois de TVA. Donc ce matin, on est un petit peu pris. Aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, si je vous la fais courte, enfin courte. Justin, il a un petit retard ce matin aussi parce qu'il a un rendez-vous encore. Et on attend la benne qui doit arriver aujourd'hui normalement. Si elle n'arrive pas aujourd'hui, c'est demain matin. Donc ça serait bien qu'elle arrive aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on a un peu plus de temps. Donc on va préparer ça. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. On n'a pas de nouvelles du T8 encore, toujours pas. De toute façon, dès que j'en ai, je vous en donne. Puis bah voilà. Bon, on continue. Ce matin aussi également, je voulais vous faire un petit retour. J'en ai fait un aussi sur TikTok parce que l'affaire part de là. Par rapport à notre Berthaud Raptor qu'on a eu maintenant, qui arrive ici au mois de février. Et enfin janvier, février. Il a été mis en route et puis de là s'est découlé un tas de problèmes, mais vraiment un truc lunaire, vous imaginez même pas. Pour un truc neuf, c'était intolérable. Donc on a fini par avoir du mal, mais à contacter les hautes instances de chez Berthaud, qui se sont déplacés, qui sont venus voir la machine. Et on avait voulu convenir de changer la machine parce que pour nous c'était intolérable sur quelque chose qui était neuf. Donc ils n'étaient pas contre, ils nous ont laissé plusieurs choix suite à nos nombreux problèmes, soit de réparer notre machine, soit de la changer, mais si on la changeait, il fallait remettre un billet au bout. Donc au démarrage on n'était pas contre, mais on s'attendait pas à ça, surtout un aussi gros billet. On va parler d'une somme à 5 chiffres, donc pour moi c'était intolérable d'avoir acheté un truc neuf et de remettre encore 5 chiffres, et plus qu'on a quand même un raisonnement au niveau de nos investissements, et donc là on peut pas se permettre de remettre autant d'argent. Donc pour l'instant la solution s'en est conclue que bah en fait on va le réparer puis c'est tout. Puis bah on a trouvé un arrangement, si on peut dire, que si la machine elle redéconne, ça devient leur problème et ça sera de gros problèmes quand même. Donc c'est la solution qu'on a trouvée pour le moment. Donc voilà, pour vous faire un petit point. Mais si vous voulez, il y a un peu toute l'histoire et tout sur TikTok, il n'y a pas de problème. Voilà, allez on continue. Ouais, je me casse la gueule. Ouais, je vais avoir tonton John. Bon, on se retrouve en début d'après-midi, on a pris de l'eau ce matin comme vous avez vu. Mais là avec Stéphane on a décidé de se donner une idée parce que ça sèche énormément, là il y a énormément de vent en ce début d'après-midi. Donc on a décidé de vouloir se donner une idée dans la chambre de colza qu'on a essayé l'autre jour. On verra bien ce que ça donne. Là on attend fermement notre seconde benne qui arrive normalement demain.
c'est un petit peu long au niveau de la livraison, mais elle arrive demain. Et puis après, on la met en route dans la foulée. Voilà. Fait un petit point, là on est arrivé dans un îlot de presque 40 hectares de colza en 2 parcelles. Donc là on a déjà bien attaqué, on a fait tout le tour, tout ça, Stéphane est là. On a fait une autre parcelle avant dans un petit îlot qu'on a préféré laisser tomber l'autre soir parce que c'était un peu juste, mais là ça y a été. J'aurais jamais pensé battre aujourd'hui. J'ai dit à mon père on va faire un échantillon, comme ça au moins on se donne une idée. Parce que dans tous les cas on pouvait rien faire d'autre que espérer battre parce qu'il y avait un tel vent qu'on ne pouvait pas aller pendre ni rien parce que il y a quand même des matières où c'est impossible d'aller pendre quand il y a des vents. Donc on est parti dans le colza et le colza fait 9,5, donc c'est tip top pour nous. Et donc du coup là on s'est mis à entamer le bloc de 40 hectares. Bon, c'est un peu catastrophique en rendement. Je vous tiens au courant aussi parce que j'ai eu le retour de chez Lecoq pour le T8. C'est finalement 2 embrayages qui sont fumés. Apparemment il y en a pour un petit billet, donc c'est pas passé comme ça, hein. Faut s'y attendre et puis c'est tout, hein. Il y a des choses dans la vie comme ça. Et puis voilà, que dire d'autre, la benne a un petit peu de retard, j'ai eu les équipes de chez Agri Partenaire au téléphone, elle n'arrivera que demain midi au lieu de demain matin. Bon, je pense qu'on va pas rouler avec demain, je sais pas trop encore comment on va faire, mais voilà un peu le topo. Donc ça va pas mal, nous ça y est, on est bien parti. Pour les colzas ça a l'air d'être comme le reste, c'est un peu une catastrophe. Mais bon. N'oubliez pas, la petite benne est toujours à vendre les gars. Ah, si ça vous intéresse, vous faites comme les gars qui m'ont contacté. Allô Lou. Et là, bam, voilà, vous repartez avec une benne. Bon, le dernier îlot de la journée vient d'être entamé. Là on attaque la bordure, donc ça a l'air de rendre un petit peu plus que de l'autre côté quand même. Donc on est parti à faire ça, faire ce petit bloc là pour la fin de la journée. Et puis voilà les petits copains. J'essaie de vous trouver une place sympa pour vous filmer ça, c'est pas évident. C'est pas évident mais je vais trouver. Un petit coq faisait, dépêche-toi que je vais te mettre dans la machine. Bon, salut à tous, on se retrouve, on est le 17 juillet. Je vous refais un petit point là parce que là du coup on est parti faire un échantillon avec Justin dans le colza parce que ça donne avant de manger rapidement parce que l'autre machine s'est fait réparer. On a des nouvelles du tracteur, ça sent pas si bon que ça. Enfin bref, on passera sur le sujet, pour le moment on est en train de régler ça. On a eu plusieurs choses ce matin. Ce matin on a eu la visite de Christophe, le mécano de Agri Partenaire, pour plusieurs points. Le vélo que Stéphane s'est acheté pour pouvoir faire du vélo de lui-même avec un vélo électrique qui monte à 25 km/h, 25-30 km/h. Et deuxième chose, on s'est fait livrer également un compresseur de chantier à mettre sur le tracteur pour en test, pour souffler les machines, savoir ce qu'on en pense et tout ça. Donc je remercie déjà Agri Partenaire pour nous faire confiance
pour nous laisser de tester ces machines-là et donner notre meilleur retour. Vous inquiétez pas que ce soit bon ou mauvais, on fera un retour le plus juste possible. Et voilà, mais ça tombe au bon moment parce que le nôtre, comme vous l'avez vu sur les images dernièrement sur les réseaux, il commence à fatiguer. On attend aussi la benne de pied ferme. Elle a eu un petit souci à la douane hier en Belgique et du coup elle est retardée. Elle arrive tout à l'heure normalement. Je pense pas que ça sera moi qui fera la livraison et la descente de la benne parce que je suis parti et puis la moisson reste privilégiée. Donc ça sera certainement soit Christophe soit notre second chauffeur qui la descendra. Et puis c'est tout. Puis après on va la préparer et puis après comme ça on va pouvoir enfin rouler avec. Voilà, bon, on part au champ et puis on vous dit ce qu'il en est si on continue. Pour le moment, on va dans un îlot pas très loin parce qu'au cas où, s'il y aurait un problème avec la benne, soit pas loin. Et après, on monte dans l'îlot qu'on était, à côté de l'îlot qu'on était l'autre jour, à l'Escourgeon pour pouvoir aller finir. Il y a du colza là-bas, puis comme ça, on continue. Bon ça y est, je vous reprends, on a démarré dans le colza, ça faisait 8 au deuxième échantillon après qu'on avait mangé. Vous avez pu voir sur les images que j'ai filmées avec mon téléphone, on a descendu là, la T87-24, elle est en train de se faire préparer, donc on a qu'un ensemble cet après-midi pour rouler. Mais ça va le faire, hein, on va faire avec et puis c'est tout. Surtout là, vu les rendements dans les colzas, je peux vous dire que ça gère très très bien à une benne. Et voilà, donc là on vient de finir gentiment. Stéphanie va retourner dans l'autre sens pour avaler le colza parce que ça a l'air de mal s'avaler. Donc je vous reprends, les blocs de colza ont été finis là chez client. Là on est arrivé dans l'orge qu'on a du mal à battre, qui a du mal à sécher. On va bien voir, et si avec le soleil c'est bon. Moi j'ai pas décroché, j'attends de savoir ce que ça fait avant de décrocher parce que si c'est pas bon et qu'il faut raccrocher, vaut mieux raccrocher qu'une machine et pas deux. Ce client a aussi un peu de colza mais on n'a pas réussi à le joindre, donc on va essayer dans l'orge qui est plus prioritaire que le colza forcément. Donc voilà, donc là Justin il attend le petit échantillon pour pouvoir aller le livrer parce qu'il lui en prend du colza. Et puis on se retrouve plus tard. Bon salut les copains, je vous reprends. Moi là j'ai été finir un bloc de colza en attendant que mon père ait les résultats pour l'orge d'un autre client, mais entre temps il a crevé donc il est là-bas. Donc je tourne tout seul dans l'orge, bon c'est pas gênant. La T87-24 a été mise en route. Bon, notre chauffeur il a eu un souci avec, il a fait une petite bêtise, donc bon, pour l'instant elle est à l'arrêt, donc peut-être que vous allez pas la retourner tout de suite, je pense, je sais pas, faut qu'on regarde ça. Mais voilà, sinon c'est une super benne, je vous la montrerai quand même quand elle est arrivée, parce que là ça y est, elle a les stickers, elle a tout. Donc là c'est impeccable, en espérant pouvoir retourner rapidement avec, parce que c'est le but quand même. Et puis voilà. Donc moi je continue ça, il me reste encore un petit bloc là à côté, mais ça va se faire. Et puis voilà le programme, et puis demain je vais chez Armand et Justin pour continuer. Impeccable, salut les petits potes. Bon les petits potes, on est le 18 juillet. Là, ce matin on va aller se servir de ça. C'est un compresseur de chantier qui nous a été prêté gentiment par Agripartenaire. C'est une nouvelle marque avec qui il commence à travailler, pour savoir un peu ce qu'on en pense, nos ressentis, etc. Parce que comme on souffle les machines, tout ça, ça les intéresse de savoir si pour des gens comme nous, ça peut être intéressant. Hop là. Bon, parce qu'on en a déjà un, mais il est malade. Donc ça va nous aider aussi. Moi je dépose des trucs dans la moisse-batte et je vous reprends après. Et puis deuxième point, vous avez vu hier, on a reçu notre benne. Celle qu'on attendait tant, la 87-24. Ah, ça fait un monument aussi. Hein. Elle est sacrément belle. Donc je fais un petit tour. J'arrête de la sortir tout à l'heure pour vous le montrer avant de partir. Là je suis super content et tout, franchement. C'est propre. Hein. Ça fait un petit bolide. Alors j'avais préparé le compresseur de chantier moi, puis sortir les machines. Et puis après on commence à souffler. Bon, je viens d'emmener le compresseur là-bas pour mettre à souffler. C'est un compresseur qui marche à l'aide de l'hydraulique du tracteur. Donc c'est pas mal, ça peut nous permettre
de souffler en champ s'il y a un problème. Et puis même là, on va pouvoir le voir chez des clients assez loin, bah, on l'emmène avec le tracteur et puis voilà. Bon, j'amène les machines et puis c'est parti. Bon, du coup je reprends parce que pour vous faire un petit point, ce matin on a testé le Mac 3 qui nous a été prêté par Agri Partenaire. Franchement rien à dire, super top, ça souffle bien. Faut qu'on regarde si c'est parce qu'il manquait en pression ou parce qu'il y a moins de pression quand il y a 2 tuyaux, parce que en fait on peut régler la pression avec la pression du débit du tracteur. Mais sinon honnêtement top. Là on part chez Justin et Armand, la moisson, c'est parti, 2h30 de machine. Et puis voilà, donc nous on va aller faire ça, on va commencer par le colza, puis normalement je fais le colza et l'orge, puis après je reviens. Stéphane lui il va aller faire du colza cet après-midi chez un client. Et puis on est parti. Donc on a mis le petit compresseur à l'avant du tracteur et impeccable. Bon, je vous reprends, on est bien arrivé chez Justin et Armand, on est dans leur îlot d'orge, on a fait une partie de leur colza mais le restant est pas mûr. Donc là on a rebasculé sur l'îlot d'orge, franchement ça va super bien. Là je suis à autour de 5 km/h, à autour des 100% de charge moteur, la machine elle ronronne parfaitement. C'est là qu'on a le moins de pertes possible et franchement bah là dans des blocs comme ça là c'est l'idéal quoi. Donc voilà, donc on continue et puis et bah à plus tard. Bon, je vous ai pas repris, là on est reparti de chez Justin, on est le lendemain, on est le 19 au soir, il est même 22 h. Je suis revenu, j'ai rejoint Stéphane, on est dans le blé. Là du coup on attend les bennes, on est un peu court au niveau des bennes. Et puis bah voilà, ça va pas mal, l'orge s'est super bien passé chez Justin et Armand. Donc là j'ai attaqué le blé et puis bah, on laisse la paille, parce que la paille elle est juste en maturité donc elle se voit pas. Et puis bah voilà, demain la petite démo de la CR11, j'essaierai de vous faire des images. Je pense qu'il y a moyen que ça torpille de l'hectare. Et puis voilà, bon et bah à plus les gars, salut. Bon, je vous prends ce matin, on est le 20 juillet, là on s'apprête à partir et à rejoindre la CR11 parce qu'aujourd'hui oui on a la CR11 qui vient tourner avec nous. On s'est arrangé pour que les 2 CR viennent et puis les 2 pronards. Bon, on se retrouve avec la CR11, on va faire un VS1 départ arrêté, je vous dirai déjà que c'est gagné, c'est moi. Sacrée machine. Bon, je me remets à filmer, là on est sur la route du retour. Ça a été quand même un chantier intense, on a eu quelques petits soucis avec une de nos machines, donc c'était un peu plus la course que prévu. Je vous fais un retour face caméra, je suis désolé, il y a quelques images sur TikTok. Donc ce qui leur sort, c'est une sacrée machine, franchement impressionnante, pas tant dans la vitesse, mais dans la largeur de coupe en 15 mètres. Et puis l'intelligence de la machine qui se règle toute seule, qui dès qu'il y a un paquet ou quoi, elle l'avale, elle se régule. Franchement c'était vraiment impressionnant à voir. Mais voilà, ce que moi j'en retiens, c'est surtout la stabilité des 15 mètres de coupe, et puis à quel point ça peut descendre assez bas quand on sait la régler ou quoi, ça va vraiment bien. Mais du coup voilà, donc nous on rentre gentiment avec les 90 et puis on va continuer sur secteur. Allez, à plus les gars. Bonjour, on est le lendemain de l'essai avec la CR11. Je suis désolé, je vous filme pas beaucoup en ce moment, déjà parce que je pense que ça va être redondant au bout d'un moment. Là on est en train de finir les dernières parcelles de colza en clientèle.
On a déjà attaqué un peu de blé sur certains secteurs, mais là on finit les colzas. Là il nous reste 25 chez ce client là, il restera 7 chez nous, mais elle n'était pas mûre encore. Et après on part dans les blés, ça a l'air d'être pas trop mal quand même. On a bien voulu garder la petite CR11 pour lui faire avaler un petit peu plus de blé. Mais bon, après c'est normal aussi que beaucoup de gens faut qu'ils la voient. Mais du coup là on est rendu à la réalité de 2 CR 90-90 qui vont très très bien également. Mais non, je suis content. Là, la 87-24 est de retour. On a eu un petit souci, mais qui a été rapidement réglé par les équipes de chez Pronard et de Agri Partenaire. Donc il n'y a pas de souci, ça y est, elle est remise en route. Moi, je l'ai essayé. Elle est repartie. Maintenant, il faut que notre nouveau chauffeur, il faut que notre chauffeur s'habitue à la benne et à la conduite, puisque c'est plus la même, mais normalement il n'y aura pas de problème parce que moi je l'ai testé tout ça. Si ça va pas, là c'est un problème de chauffeur, c'est plus un problème de machine. Donc non, impeccable, tout va bien. Je vais vous la montrer un peu tout à l'heure en vidange. Et puis voilà les copains. Bon, allez, moi je continue.